Communiqué numéro 001-2024 du 14 septembre 2024. Thème: liste des professionnels du public et du privé qui sont aujourd'hui esclaves des faux pasteurs en Afrique subsaharienne. Numéro 1. Les magistrats. Dans les pays d'Afrique subsaharienne où gangrène le phénomène des faux pasteurs, les faux prophètes, les fausses prophétesses, les faux apôtres, les faux docteurs et les faux évangélistes, les juges et les procureurs sont souvent accusés d'être corrompus, d'être esclavagisés par ces faux ministres des cultes de la religion chrétienne. En effet, beaucoup de faux pasteurs dans leur congrégation commerciale se vantent dans leur discours en disant à leurs fidèles: nous avons les longs bras dans les tribunaux et vous ne pouvez pas nous amener quelque part. On n'entend pas long bras. Certainement les juges et les procureurs qui sont leurs fidèles, qui les nourrit, qui les blanchit, qui les loge, et dont beaucoup parmi ces représentants de la loi, notamment les femmes, sont les copines des faux pasteurs. D'ailleurs, que ces faux pasteurs couchent dans les hôtels et les motels. Numéro 2. Les policières. Fatigués d'attraper les bandits dans les rues des pays en Afrique subsaharienne, où gangrène l'insécurité et la criminalité, et fatigués de régler les problèmes dans les commissariats, les femmes policières notamment vont dans les églises des faux pasteurs pour rechercher le bonheur et le mariage. Les faux pasteurs promettent aux policières les bénédictions divines qui vont leur permettre de grimper en grade dans leur corps de métier. Et les manipulent, les escroquent leur argent à travers les dîmes et parviennent à travers ces policières d'infiltrer nos services d'immigration afin de se lancer dans des trafics de visas et des passeports, dont beaucoup de faux pasteurs sont impliqués dans nos pays en Afrique subsaharienne. Tout en sachant que beaucoup de ces faux pasteurs sont des espions qui recueillent les informations pour envoyer dans leurs pays respectifs. 3. Les commerçants. Les commerçants fatigués de vendre au marché, parfois faire 2 semaines, 1 mois sans faire de recettes, vont dans les églises pour rechercher les prières des faux pasteurs, qui les manipulent en leur promettant la prospérité dans les affaires, les voyages partout dans le monde, la richesse, voyage en jet privé, et sucent leur pognon et ne parviennent pas à réussir. D'ailleurs, les commerçants sont la mine d'or des faux pasteurs. 4. Les médecins. Fatigués de soigner les malades dans les hôpitaux publics, beaucoup de médecins créent les cliniques privées. Conscients de ces cliniques, les faux pasteurs corrompent. Et les médecins, notamment les femmes, pour avoir des services gratuits dans les cliniques, notamment les accouchements de leurs femmes, les soins médicaux de leurs enfants et les soins médicaux également de ces faux pasteurs. Nous interpellons donc les pays africains, notamment les populations éveillées, les enfants de Dieu qui travaillent dans la justice, qui travaillent dans les forces de l'ordre, qui travaillent dans la santé et qui travaillent dans le commerce, à plus de vigilance. Les faux pasteurs sont une réalité et ils travaillent avec les fétiches et les reliques ancestrales. C'est grâce à ça qu'ils vous fétichent avec les photos qu'ils amènent dans leur temple. Ce communiqué a donc pour objectif d'éveiller les consciences de nos frères, de nos sœurs et de nos mamans partout en Afrique subsaharienne. Fait à Libreville, en République gabonaise, Union Travail Justice, est diffusé partout dans le monde où vivent les enfants de Dieu. Je vous remercie.